En cette même année, Lénine et ses partisans travaillent à l'organisation d'un 3e congrès du parti pour 1905. Tout leur travail aboutit en 1917 à une révolution qui renverse le tsar et porte Lénine à la tête de ce qui devient l'URSS. En décembre 1917, Djougashvili s'enfuit de son camp de travail et subit une grande désillusion. Lui qui se voyait voué à une destinée révolutionnaire n'a pas eu la moindre importance durant la révolution. Cependant, il comprend que la révolution est possible et se met en tête d'en mener une. Adepte des idées marxistes, il sait que la révolution bolchevique doit se faire dans un pays avec une vaste classe ouvrière et paysanne. Il pense alors à un pays, l'Allemagne. En janvier, Joseph Djougashvili part pour Berlin. Le 28 janvier, une grève est lancée par les ouvriers afin de mettre fin à la guerre. Malgré le passage à une monarchie parlementaire, une vague insurrectionnelle monte et Djougashvili, associé au parti de l'USDP, Parti social-démocrate indépendant d'Allemagne, incite les populations à prendre le contrôle de leur ville. Le mouvement aboutit à une régence du SDP, Parti socialiste et démocrate. Déçu de l'aboutissement et de la politique du SDP, Djougashvili va se joindre aux spartakistes qui est pour une dictature de prolétariat et une extension de la révolution avec l'aide de la Russie communiste. Après qu'un corps de marine se soit soulevé dans Berlin, le peuple, l'USDP et les spartakistes sentent la flamme de la première révolution se rallumer et ils appellent à la grève générale le 7 janvier 1919. Après un peu de temps, le soulèvement tourne à l'émeute et l'armée se fait massacrer par les milliers de civils. Le peuple porte alors les spartakistes, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Djougashvili, qu'ils jugent comme les plus représentatifs de leur cause vers le Reichstag. Karl Liebknecht, leader historique du parti, est nommé commissaire du peuple et Rosa Luxembourg et Joseph Djougashvili deviennent ses adjoints. Durant les années suivantes, l'Europe connaîtra plusieurs révolutions bolcheviques et une tension existera entre les États capitalistes et communistes.